Mets-lui un problème dans la zone. Fais quelque chose. Allez, pour ce dernier téléfoot de l'année 2007, on a décidé d'aller prendre un petit peu l'air de Marseille, la commanderie, le centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille, pour y retrouver Djibril Cissé. Bonjour Djibril. Bonjour. Comment ça va Djibril? Très bien. C'est vrai? Ouais, il fait beau. Mais le moral? Ça va, toujours, moi. Parce que ces derniers temps, vous jouez quand même pas beaucoup avec l'équipe d'Éric Guéretz, hein? Ouais, mais c'est des choses qui arrivent dans une carrière. Il faut savoir gérer ça et surtout pas baisser les bras. Djibril, cette année 2007, elle a été contrastée pour vous. Première partie de la saison, très bonne. Hein, vous marquez beaucoup de buts avec Marseille. Vous aidez l'OM à finir deuxième du classement. Vous êtes dans les petits papiers de Raymond Domenech et de l'équipe de France. Et puis depuis le mois de juin, il n'y a plus de sélection d'équipe de France et il y a de moins en moins de temps de jeu. Ouais, comme j'ai dit, de temps en temps, il y a des périodes un peu de moins bien. Et là, j'ai ma période de moins bien, mais je préfère que ça m'arrive maintenant que plutôt qu'au mois de mars ou de mai, près de l'Euro. Est-ce que finalement vous jouez pas votre Vatou au mois de janvier? Mamadou Niang va partir avec le Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Vous allez être quasiment incontournable dans l'effectif de l'OM. On sait pas. Est-ce que c'est pas là que vous jouez votre kit ou double? Aussi, oui, c'est vrai que ça va être un mois déterminant pour moi. Et on verra. Mais je vous dis, je suis pas affolé du tout. Moi. Vous êtes toujours content d'être à l'OM? Toujours, oui. Comment ça se passe avec les supporters? Il y a eu des tensions un peu aussi, mais là ça va, ça se calme. Alors, ce qu'on nous dit à l'intérieur du club, c'est que si vous y mettiez un peu du vôtre, ça se passerait bien avec les supporters. Ils pourraient se retourner, ils pourraient vous épauler à nouveau. Si vous leur donniez un peu des gages comme quoi vous avez envie d'être là, vous avez envie de mouiller le maillot. Je pense que du banc, c'est dur de démontrer une envie. Après, je pense que samedi contre Bordeaux, j'ai montré que je savais faire de bonnes choses et que j'avais envie de jouer au football. Et après, comme j'ai dit, en pas jouant, c'est vrai que c'est dur de démontrer, quoi. On va regarder Djibril, parce que Téléfoot a voulu analyser le cas Djibril Cissé. Qu'est-ce qui se passe entre Cissé et l'Olympique de Marseille? C'est un sujet de Frédéric Calange. Inefficace. Chahuté par une partie du public marseillais, critiqué par les médias, Djibril Cissé traverse une crise sans précédent. Pourquoi le double meilleur buteur de Ligue 1 ne marque-t-il plus? S'est-il remis de sa dernière grosse blessure? Et doit-il quitter l'OM pour se relancer? Jamais dans sa carrière, Djibril Cissé n'avait marqué aussi peu de buts en une demi-saison. L'attaquant marseillais subirait-il le contre-coup de ces deux doubles fractures tibia-péroné? Le joueur a été out pratiquement 2 saisons et à un moment donné, physiquement, tu tombes un peu dans un trou. Il y a eu des chamboulements d'entraîneurs, il n'a plus été titulaire. Il a joué un certain nombre de fois entre 2 minutes et 4 minutes 30. C'est pas très favorable pour avoir la condition physique et la confiance. Alors où en est physiquement Djibril Cissé? L'été dernier, il aurait dû se faire retirer les plaques de fer de sa jambe droite. Une opération retardée à cet hiver, puis de nouveau repoussée à l'été prochain pour profiter de l'absence de Niang qui va partir à la CAN. Un délai qui compliquera l'opération. L'os s'est formé autour du clou parce qu'il y a une cicatrisation tout autour qui fait que plus on attend, plus c'est difficile. Généralement, on retire le matériel au bout de 1 an à 18 mois après la pose de ce matériel. Djibril Cissé attendra lui 24 mois. Cela peut-il expliquer ses performances décevantes? On sent son matériel, mais ce qui gêne le plus souvent, c'est là où ça a été introduit au niveau du genou, ça peut gêner parfois le tendon rotulien, c'est-à-dire dans les mouvements de flexion, d'extension, d'explosivité du genou. Lorsque l'OM n'évolue qu'à un attaquant, Djibril Cissé est presque systématiquement remplaçant. À 2 pointes, il retrouve une place de titulaire. Alors l'OM doit-il jouer pour Cissé comme Auxerre le faisait? Auxerre jouait quand même beaucoup plus en contre, tandis qu'ici on doit nécessairement faire le jeu, donc il a moins d'espace, mais il faut dire aussi que souvent il part en profondeur et le ballon n'arrive pas ou il arrive trop tard. Donc là, je crois que pour la première fois à Bordeaux, on a été dangereux avec les 2 attaquants parce que justement ils ont eu quand même beaucoup plus de ballons convenables. Il faut forcément jouer en fonction de ses caractéristiques, c'est-à-dire des appels de balles en profondeur, de la percussion.
À mon avis, si on les utilise pas, c'est pas la peine de le garder, ça c'est clair. Les 2 points de futur, je vous le dis, ça va être Cissé Niang. C'est sûr. Parce que Cissé ne partira pas. C'est pas un garçon qui baisse les bras. À la question Cissé sera-t-il titulaire durant l'absence de Niang en janvier, voici la réponse de son coach. S'il reste et s'il me prouve qu'il est dans l'état comme il était avant un match contre Bordeaux, je ne vois pas d'inconvénient. S'il reste, même Eric Guéretz ne semble pas en être sûr. Annoncé en Angleterre, Djibril Cissé ne croule pas sous les propositions. Jean-Pierre Papin est intéressé, mais Cissé est trop cher pour Lens. Je dis tout simplement, si la situation persistait, est-ce que ça l'intéresserait de venir nous renforcer? Et alors, sa réponse, et ça n'a jamais été dévoilé, sa réponse a été très claire, très nette, et il a mis un terme de suite à quoi que ce soit. Il a dit, moi j'ai signé à l'OM, je veux réussir à l'OM. Une réussite qui pourrait aussi lui permettre de regagner une place en équipe de France. Il reste 6 mois à Djibril Cissé pour faire taire les sceptiques, pour réussir à l'OM, s'il reste. Retour avec Djibril Cissé à la commanderie au centre d'entraînement de l'Olympique de Marseille. Djibril, on vient d'entendre le professeur Saillant qui dit que dans votre cas, après une telle opération, entre 12 et 18 mois après, il faut se faire réopérer pour enlever les corps étrangers de votre genou. Oui, normalement c'est ce qui se fait, c'est ce qui se pratique normalement. Mais pour l'instant, je suis pas gêné, donc ça me ferait chier de perdre un mois d'inactivité, donc c'est pour ça que pour l'instant ça me gêne pas. Donc Mais ce temps-là, il va bien falloir le trouver à un moment ou à un autre. Ouais, je le trouverai. Mais je préfère le faire en début de saison ou quitte à perdre 15 jours de vacances plutôt que perdre un mois de compétition. Il y a un mois, vous disiez, j'ai signé un contrat de 5 ans pour l'OM. Je ferai ces 5 ans. Vous êtes toujours sur la même longueur d'onde. Je vous dis, je change pas de. Je suis pas quelqu'un qui change de veste. Enfin, qui tourne ma veste assez rapidement comme ça. Oui, mais s'il devait y avoir une impasse, si vous ne parveniez pas à vous intégrer à l'OM, un retour en Angleterre, ça serait possible? Ça serait possible, mais pour l'instant, c'est pas d'actualité. Non. Et si les dirigeants de l'OM faisaient venir pendant le marché d'hiver un autre attaquant, vous le prendriez comment? Ben, il en faut un, de toute façon, vu que Mamadou part, donc il en faudra un pour pallier une blessure ou quelque chose, mais il en faudra un. Quand on sait que vous avez toujours votre maison à Liverpool, c'est un signe ou ça n'a rien à voir? Non, c'est pas un signe, c'est une maison que j'ai achetée, j'ai eu le coup de cœur, donc je la garde, quoi. Mais il y a rien de, il y a pas de sous-entendu de retour ou de, non, c'est un coup de cœur, et puis ma femme et mes enfants se sentent bien là-bas, donc. Djibril, on vous souhaite plein de bonnes choses, une belle année 2008, que physiquement tout aille. C'est le plus important. Une fois que tant que les jambes ça va, le reste c'est de la littérature, comme on dit. Merci Djibril, passez de bonnes fêtes, joyeux Noël. Merci. On va s'intéresser maintenant à un autre club en difficulté, le Paris Saint-Germain, qui traverse une crise aiguë, de l'aveu même de son président Alain Kézak. Pour le moment, rien ne bouge. Paul Le Guen a été conforté dans son rôle d'entraîneur, mais le club de la capitale a un drôle de match à jouer ce soir à Geoffroy Guichard contre l'AS Saint-Étienne. Enquête sur le Paris Saint-Germain, signé Jérôme Webel.